Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Ce soir, l'invité du journal, Cory Fangasang, secrétaire de l'association Connexion Guyane et chef de projet. De quel projet s'agit-il? Il s'agit de ce titre « Veillez blessé » sorti par Connexion Guyane, l'association qui vient de publier un clip visant à créer une prise de conscience concernant les maux qui gangrènent notre société. On va en parler justement avec notre invité. L'occasion aussi pour nous de connaître un peu les activités de Connexion Guyane. Cory Fangasang, l'invité du journal, c'est dans quelques minutes. À tout de suite. Les situations de crise s'enchaînent au centre pénitentiaire de Remire-Montjoly. Les surveillants de l'établissement ont cessé leur activité ce matin. Ils dénoncent des conditions de travail inacceptables dues à une gestion dite dictatoriale du directeur du centre. Le syndicat de Force ouvrière demande le départ imminent de celui-ci. Monsieur Mayol depuis son arrivée, on a constaté une dégradation très importante de nos conditions de travail et ce, à tous les plans, au niveau matériel, au niveau moral. Et nous avons essayé de dialoguer pour essayer de résoudre le problème auquel nous étions confrontés avec le directeur. Il a refusé tout dialogue social avec les différentes organisations syndicales. Des revendications qui ne s'arrêtent pas là, les employés dénoncent aussi une direction avec des tendances néocolonialistes. Une situation que les employés ne se sont pas gênés de parodier. 10 30e. 10 5 30e. Je vous ai à l'œil, messieurs. L'État, c'est l'État qui vous nourrit. Chez 40%, vous allez travailler 40% de plus. Monsieur le directeur, Jean-Philippe Mayol, s'habille depuis qu'il a pris ses fonctions comme néocolonialiste, tout en blanc. Il est tout en blanc, la cravate blanc, il n'a pas le chapeau bien sûr, mais il est tout en blanc, habillé tout en blanc. Et ça nous renvoie effectivement 300 ans en arrière. Voilà, 300 ans en arrière où effectivement il y avait les colons et il y avait les esclaves. La manifestation devrait durer jusqu'à demain soir, mais les employés restent clairs. Si la situation ne s'améliore pas, ils n'en resteront pas là. 12 mesures pour lutter contre les cambriolages. Un mois après sa visite à la zone Terka de Matoury, où plusieurs commerçants s'étaient fait cambrioler en peu de temps, le préfet a organisé un séminaire des commerçants. Le séminaire s'est déroulé sous forme d'atelier. Les commerçants, professionnels de la sécurité et autres autorités locales ont travaillé ensemble pour optimiser les mesures nécessaires à l'éradication des cambriolages. Il s'agit de former, il s'agit de se réunir, il s'agit aussi d'adapter les mesures de sécurité aux besoins des commerçants parce que finalement, il ne s'agit pas de mettre uniquement beaucoup d'argent, mais il faut aussi mettre les alarmes au bon endroit, il faut aussi mettre un certain nombre de dispositifs de surveillance au bon endroit. Et là, les commerçants ne sont pas forcément formés pour savoir où mettre le matériel. Et nous allons également diffuser un bulletin de vigilance, c'est-à-dire que régulièrement, les commerçants sauront, d'une part, quelles sont les zones qui ont été impactées par une équipe, on appelle ça une équipe, c'est-à-dire qui a commis plusieurs cambriolages, et quelles sont les modalités qu'utilise cette équipe. 6 mesures autour de la sécurisation des locaux, 6 autres autour de la coordination des intervenants, de quoi rassurer les commerçants. Je suis très rassuré et d'ailleurs je crois que cette réunion aujourd'hui fait du bien à notre morale. Et il est certain que les forces de l'ordre font ce qu'ils font. Ils n'ont pas besoin de cette réunion pour aller au-delà, mais je crois qu'on a appris aujourd'hui à se connaître, on a appris à parler et ils nous ont rassurés avec les moyens qu'ils mettront en place pour limiter ces cambriolages et arrêter donc ces malfaiteurs ou du moins qu'ils ne se sentent pas impunis. Au 1er janvier 2015, tous les établissements recevant du public ainsi que tous les services qui y sont proposés doivent être accessibles aux personnes handicapées en conformité avec la loi handicap du 11 février 2005. L'association Andeg, Handicap et Égalité a donné une session d'information au personnel du Conseil général ce matin sur les dispositions nécessaires pour permettre l'accessibilité des personnes handicapées. En Guyane, le handicap c'est un grand chantier. D'ailleurs, vous voyez sur la voie publique, l'accessibilité sur les trottoirs ne sont pas tout à fait faits. Le maire a commencé à mettre en place des places réservées
pour les personnes handicapées, mais il reste à faire puisque vraiment l'aménagement des places des personnes handicapées ne sont pas vraiment bien faits. Il y a une prise de conscience, mais comme le pays n'était pas conçu pour le handicap, alors comme je vous répète, c'est un grand chantier. Et il faut que tout le monde s'y mette si on veut réussir parce que le handicap, c'est l'affaire de tous. En Guyane, ils sont peu nombreux les établissements qui disposent de plateformes d'accueil adaptées, une situation que déplorent les principaux concernés. Moi, par exemple, ici, il y a par exemple, à part la place de parking là, du conseil général, mais moi, personnellement, mon bureau se situe de l'autre côté. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de place de parking aménagée. Ensuite, j'espère qu'à l'avenir, les trottoirs seront davantage mis en norme, plus élargis, plus de parking aussi pour les personnes, que les commerçants, puis que les lieux publics soient aussi plus accessibles. Les établissements pour qui la mise en place de telles plateformes sera impossible devront déposer un rapport avant le 27 septembre 2015 pour pouvoir échelonner leurs travaux sur 3 ans maximum, à terme et sous peine de lourdes sanctions. Toute personne handicapée devra donc pouvoir librement circuler en ville, prendre des moyens de transport, aller au restaurant, au cinéma, chez son coiffeur, son médecin ou son dentiste et accéder à son lieu de travail. Là, tu la mets en bouche, là, tu vas te régaler. Ouais, là, tu vois, c'est nettement plus sucré. Si on ne perd pas de vue le vrai pépéronias, tu sais, c'est une plante lianescente au départ. Le cultivar. Là, on est vraiment face à un arbre superbe d'au moins 10-15 mètres de haut qui va être extraordinaire. Et qui n'est pas trop exploité ici en Guyane, malheureusement. C'est un goût poivré. C'est très bon. C'est très bon. C'est un goût poivré, ça fait un excellent aromate. Voilà exactement ce qui se passe quand deux passionnés d'horticulture se rencontrent. Pour Aurélien et sa femme, créer un jardin botanique et partager leur passion était un rêve qui s'est réalisé. En avril dernier, le couple reçoit ses premiers visiteurs après 4 ans de travaux et 800 000 € investis. Ce matin, leur jardin botanique situé à proximité de Tonat, dans la commune de Makouria, a été inauguré. À travers tout ça, on mène différentes missions scientifiques. On présente les espèces et on les étudie. Pédagogique, tout ce qu'on a étudié, on le transmet aux jeunes générations, on sensibilise nos visiteurs, les grands comme les petits. Et touristique, ce jardin est un lieu de détente et de découverte à partager en famille. Les visiteurs ont été séduits tant par la beauté des espèces, mais aussi par les différents apprentissages qu'ils ont pu recevoir. Ça, c'est la gousse. Ça, c'est le fruit, oui, absolument. Après, ça va noircir. Non, on va la cueillir juste avant qu'elle noircisse. Et on va, au bout de 8 mois sur le pied, ensuite la faire sécher pendant 2 ou 3 mois. Et là, elle va refleurir, vous voyez. Je découvre la fellation des gousses de vanille. J'apprends ma leçon, quoi. Parce que là, je découvre. C'est un joyau dans la commune de Makouria et même de la Guyane qu'il faut continuer à valoriser. Continuer la valorisation de leur jardin, c'est l'objectif des propriétaires. Plusieurs projets sont déjà en cours. On est en train d'aménager un parcours, une serre entièrement dédiée à la vanille, au pied vanillé. Et puis nous avons le projet de construire une serre froide qui pourra accueillir toutes les plantes des monts de Guyane, donc dans des conditions, une hygrométrie plus élevée, des températures plus basses. Donc nous pourrons accueillir ces plantes, les mettre en culture, les conserver dans le but de les étudier. Et toujours pour le montrer au public et sensibiliser les visiteurs. Sur un espace de 1 hectare, plus de 3000 espèces végétales sont présentes comme des broméliacées ou des orchidées. De nombreux spécimens qui devraient intéresser autant le grand public que les scientifiques. De retour sur le plateau du journal avec notre invité Cory Fangassang. Bonsoir. Bonsoir Gilles. Comment ça va? Très bien, merci. Alors vous êtes secrétaire de l'association Connexion Guyane et chef de projet. On va parler du projet d'ici quelques instants. Dites-nous, Connexion Guyane, rappelez-nous un petit peu ce que c'est. Alors l'association Connexion Guyane a été créée par des jeunes en décembre 2010. Des étudiants? Des étudiants plus particulièrement qui maintenant sont tous dans la vie professionnelle. Tout le monde travaille, ouais. Voilà, exactement. Mais nous continuons à œuvrer pour la jeunesse plus particulièrement. Qu'est-ce que vous avez fait en particulier déjà? Alors, nous avons eu un premier projet en 2011. Il s'agissait du FFE, donc le Forum Futur Étudiant. Et en 2012, la Connection Day. Connection Day, c'était quoi? Alors, la Connection Day, il s'agissait d'un regroupement des associations de Guyane, toutes conviées
particulièrement sur le campus. D'accord, très bien. Aujourd'hui, donc l'association, elle est là, et vous proposez, donc effectivement, les étudiants sont devenus des adultes qui travaillent aujourd'hui, et vous proposez veiller, blesser. Déjà, d'où vient ce projet? Qui a eu cette idée, cette belle idée? Alors, je dirais que nous sommes jeunes, nous voyons un peu ce qui se passe autour de nous, les faits divers qui reviennent assez souvent, qui sont toujours les mêmes malheureusement, et nous avons voulu apporter une contribution à une prise de conscience en faveur de la prévention sous toutes ses formes. Voilà, prévention sous toutes ses formes. Quel genre, par exemple? Ça parle de quoi? Alors le clip a plusieurs thématiques, donc il y a les conduites addictives, la sécurité routière, la violence dans les couples et pour finir les IST. Alors ensuite il a fallu, une fois que l'idée est en place, il a fallu mettre en place cette fameuse idée de clip. Est-ce que vous avez fait appel à des réalisateurs? Vous-même, vous l'avez fait? Peut-être dans votre groupe, il y a des réalisateurs. Comment vous avez travaillé sur ce clip? Alors non, plusieurs personnes se sont jointes à ce projet. Donc nous avons tout d'abord fait appel aux artistes. 11 artistes. Alors voilà, 11 artistes, auteurs et compositeurs confondus. Nous avons fait appel également à un studio d'enregistrement. Et par la suite, nous avons également intégré un réalisateur. Vous-même, vous avez participé au clip, vous étiez là, présente, vous avez regardé le tournage ou pas? Oui, il a fallu comment dirais-je, créer une certaine osmose entre les 11 artistes. Ça n'a pas été facile puisque chacun a son tempérament, chacun a sa vision des choses, chacun souhaite apporter sa pierre à l'édifice. Donc il a fallu tout simplement gérer la masse. D'accord, très bien. Alors parmi ces 11 artistes, bien sûr, vous allez voir défiler, on va diffuser le clip tout à l'heure, défiler tous ces 11 artistes. Chacun, effectivement, a son texte. Alors comment ça s'est passé? C'est l'écriture générale, ses connexions, Guyane, ou bien chaque artiste a voulu mettre sa petite patte et son texte? Comment ça s'est passé, ça? Alors non, il s'agit d'artistes, Gilles. Donc les artistes ont leur propre texte, leur propre flow. Propre flow aussi. Voilà. Ouais. Donc il a fallu imposer des thématiques. Oui. Chacun a choisi une thématique proposée par l'association. Et du coup, chacun a rédigé son propre couplet. Alors, bien sûr, toutes les thématiques sont des thématiques fortes, mais question difficile, s'il fallait en choisir deux et dire quelles sont les thématiques les plus récurrentes chez les jeunes, les plus dangereuses, celles qu'il faut, le genre de fléau qu'il faut absolument stopper et faire passer des messages forts, même si toutes les thématiques sont fortes, s'il faut en sortir deux, ça serait lesquelles chez vous, Cory? Alors, je pense que ça n'engage que moi. Là, je ne parle pas au nom de l'association ni en tant que chef de projet, mais je pense que les thématiques que je retiendrai seraient celles d'abord des IST qui touchent toute la population, jeunes et moins jeunes, et puis celle de la sécurité routière. Alors, l'album, il est là, le clip, on le voit. Il y a un album de prévu? L'album est là? Alors, non, il s'agit que d'un morceau. Enfin, le single, pardon, il est là physiquement ou c'est juste un clip? Voilà, c'est juste un clip. D'accord. Nous comptons sur les réseaux sociaux et sur les médias pour diffuser le plus largement possible l'œuvre. Donc, du coup, elle se trouve sur notre page Facebook, donc Connexion Guyane, et puis sur la page des membres et également sur la page de tous les médias qui nous reçoivent. D'accord, très bien. Donc, voilà, vous tapez Connexion Guyane sur le Facebook. Ah, sur YouTube également. Et sur YouTube, puisque c'est là qu'on l'a aussi visionné. Alors, tout ça, c'est bien parce que ça touche et ça va plus loin, c'est mondial du coup, puisque c'est sur Internet. À quand le débat sur toutes ces thématiques-là? Est-ce que vous avez prévu un débat et de rassembler des jeunes pour pouvoir débattre de ces thématiques qui effectivement touchent tout le monde, et notamment les jeunes? Alors, il y aura, comment dirais-je, parce que ça nous intéresse, nous, ATG, de mettre nos caméras sur ce genre de débat. Pourquoi pas, Gilles?
ça reste à décider. La proposition est retenue. J'en ferai part aux membres de l'association. Mais il est vrai que nous mettrons en place une démarche itinérante où nous irons vers les jeunes à l'aide des artistes, puisque le projet ne s'arrête pas à un simple clip. Nous avons également la Croix-Rouge, donc je tiens à remercier ce partenaire, la Croix-Rouge, qui a proposé de nous accompagner autour de ce projet. Nous avons le studio BHP également, les artistes, les membres de l'association qui ont fourni un travail énorme, donc je ne l'oublie pas, et également ma collègue Melissa Newton. Franchement, c'est un projet qui a fédéré en fait pas mal de savoirs, pas mal de compétences. Il y a Tango, le réalisateur, donc le studio BHP, je ne sais pas si je l'ai cité. C'est vraiment un panel un partenariat entre beaucoup de personnes, un véritable investissement de la part de la population, puisque nous avons de tous les âges qui composent ce projet. Et ça nous montre qu'en fait, nous sommes solidaires. Nous sommes solidaires en ce qui concerne notre public, qui est la jeunesse, et les jeunes comme les moins jeunes. Voilà, donc on va regarder ce clip avec tous ces artistes que vous allez découvrir au fur et à mesure, avec leur flow, le texte, le message qui passe. Et on le dit, si vous faites ce débat, nous on met nos caméras, bien sûr, parce que ça intéresse bien sûr la jeunesse guyanaise. Cory Fongasang, merci beaucoup. Et je rappelle, vous êtes secrétaire de l'association Connexion Guyane et chef de projet de ce que vous voyez maintenant. Voici le clip, ça s'appelle « Veillez blessé », extrait. Hey yo, Connexion Guyane, you know we do it. Kike Life, definitely in the middle right now, BHP. Et si t'aurais une souhait pour passer ton film cocaïne, faut pas tout moyer ça. Faut pas te laisser vous décider à ton place, boy, t'oublies fort qui ça. Y'a toi qui nous sortit à Amazonie, à mon côté, boy, mettez ton cas. Si c'est content la vie, we are clap, prépare si fire, rebond, yo, backside, et nous caboule ça. Crack, nous parler ça, marijuana, y'a les manipulés. Y'a qui garder tout ça, qu'à marcher d'être pété. Voyez, y'a commenté, la drogue, a fait en l'eau que nous pas que fait tomber. Hey, réalité, trop de monde nous chape, c'est alcool, carré, que violence, ça tire, faut attirer pas putain. Babylone a tout tué, t'es qu'à fumer, à quoi, que c'est monsieur, allez hop, et y'a qu'à marquer le boss. Boss, boss, boss up si tu veux être un boss. Boss, boss, boss si tu veux être un boss up, boss up, boss up, boss up. Connexion Guyane te dit touche pas au crack. Sinon ta vie c'est boum patatrac. C'est colboc, ghetto, coup de matraque. T'y as goûté, maintenant tu craques. Ta femme te plaque, la police te traque. Même à tes frères tu fais les pires arnaques. C'est une voie sans issue, tu viens de prendre une claque. Quand c'est trop, quand c'est trop peu c'est pas assez. Y'en a qui n'en peuvent plus, y'en a qui voudraient s'arrêter. Déjà pour toi le temps c'est mis à compter. Je repars à zéro, mon collègue va t'expliquer. Je râle la route tête pétée. Machinage à la scène de femme et les têtes baissées. Quitte 75, moteur bloqué, l'auto capacité, tête pétée. La vie j'ai rien, au prochain peu tu peux y passer. Cache pas ta vie avant mais là t'as rien à prouver. Pense à tous les gens qui sont la route sont décédés. Si tu veux pas être c'est pas youth, c'est pas c'est bien. Qu'est-ce que ça te coûte de mettre le casque? T'as beau être un pilote, joue pas avec ta life. Big mécanique kid, pareil pour le tirage. Oui mais parfois la mort est dans le virage. Pareil que t'es un produit bitume, fous du volant. Ce serait désolant de te voir en chaise roulante. Mort subite ou drôlant, tu t'as un choc violent. Le nombre d'accidents de la route c'est affolant. Pas les plairer encore, nous pas les profiter encore non. Nous pas les ouais autres pédis autres la vie comme ça encore non. Ou les autres divinent plus fort, nous pas les plairer encore. Nous pas les ouais autres pédis autres la vie comme ça encore non. Tu comprends dit tout cela sous la route, rien pas périvé, tout cas contrôle ça. Tu juste mettre des routes qui t'a sous engin. On soit à la firme, toi chiffre qui parle. Personne peut que dit tout ça roule les ça. Tout engin bien lavé, tout j'assis à sticker. Tout j'ai paré pour faire tirage. Veillez tout corps pour pas impédir toute la vie comme ça. Definitely in the middle right now, BHP. Et si t'aurais une souhait pour passer ton film cocaïne, faut pas tout moyer ça. Faut pas te laisser vous décider à ton place, boy, t'oublies fort qui ça. Y'a toi qui nous sortit à Amazonie, à mon côté, boy, mettez ton cas. Si c'est content la vie, we are clap, prépare si fire, rebond, yo, backside, et nous caboule ça. Avec cette gueule, t'as tout fait pour le faire. Sans préservatif, tu t'es dit à quoi ça sert. Cette meuf est clean and nice, et puis tu sais que tu gères. Après avoir fait le test, tu as connu l'enfer. Ne vaut prévenir que guérir, réfléchir avant d'agir. Danger nous attire, évite les pièges et construis ton avenir. Prévenir que guérir, réfléchir avant d'agir.
Les IS défendent des ravages chez nos youth. Elle court, elle traverse les ascenseurs des tours. Elle court, il suffit d'une fois pour crier au secours. C'est sans modération qu'elle gangrène notre population. Sans connaître les raisons, elle condamne les plus entreprenants. Elle se culte sans protection, d'où la force de la prévention. Elle aime donner des puissances, se représentant en leur nom. Je m'adresse à tous les boys et toutes les sisters. Que de mots à retenir, c'est protège-toi. Pour ne pas finir comme d'autres dans l'au-delà. Avec différentes maladies telles que le sida. On verra c'est qui le boss dans tout ça. ISD met ta capote mais faut pas tester. Tu traites ta meuf de billage mais quand t'es pété. Au fond d'elle, sans précaution, t'hésites pas à entrer. Et si t'aurais une vraie pour passer ton fumer cocaïne, faut pas tout moyer ça. Faut pas te laisser moun décider à ton place, boy, tout plus fort qui ça. Bientôt qui nous sortit Amazonie à mon côté, boy, mettez ton cas. Si c'est content la vie, we are cut, pepper, si fire, on your backside and hook up. Voilà donc ce clip avec tous les artistes Cory Fangasang. On attend ce fameux débat. Un très beau clip en tout cas et très beau message. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui se sont mobilisées autour du projet. Merci encore. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir sur ATG et puis affaire à suivre bien sûr puisque le message il est très très fort. Dans quelques instants le journal de TF1 suivi de Dom Laquezotte avec Dominique Nugent. Passez une excellente soirée sur ATG. À demain.